Bonjour tout le monde et bienvenue à la toute première émission de Whisky et compagnie. Pour la dégustation d'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un Hazelburn 10 ans. Salut Camille. Salut Didier, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, on se fait un grand plaisir en goûtant le Hazelburn 10 ans. On a versé nos verres il y a quelques minutes avant le début de l'émission et je vous dis, il y a un parfum de fruits frais dans la pièce, c'est incroyable. Ça sent très bon et c'est un vrai supplice d'attendre à déguster ce whisky. Puis aussi, c'est un vrai privilège de pouvoir goûter à ce whisky parce que le Hazelburn 10 ans, il n'est pas disponible sur les tablettes de la SAQ comme tu le sais. On peut uniquement obtenir cette bouteille-là par l'entremise de la loterie de la SAQ. On retrouve ces loteries-là 2 fois par année sur le site de la Société des alcools du Québec. Ah, je vais te demander d'être patient. On va prendre juste quelques minutes pour présenter, non pas plus, pour présenter le Hazelburn 10 ans. Le Hazelburn 10 ans, c'est un whisky qui est produit par la distillerie Springbank, qui est située dans la région de Campbelltown. Campbelltown est en réalité une petite ville qui est située sur une péninsule au sud-ouest de l'Écosse. Et dans cette ville-là, on retrouve uniquement 3 distilleries. Springbank, Kilkerran et Glen Scotia. Et cette région est très reconnue et renommée pour la qualité de ses whiskies. C'est une fabrication qui est artisanale. Oui. C'est pas une production de masse. C'est pour ça que c'est rare de retrouver ces produits-là, même un peu partout sur la planète, parce que ça part facilement et rapidement, mais c'est très reconnu et renommé. Oui, puis je pense qu'il y a un attrait justement pour cette rareté, mais ce côté un peu tradition dans le procédé de fabrication du whisky, puis c'est très apprécié par les amateurs. Comme je le mentionnais, le Hazelburn 10 ans est produit par la distillerie Springbank, qui produit aussi les whiskies Springbank et Longrow. Mais le Hazelburn 10 ans se distingue des autres whiskies de la distillerie par 2 éléments principaux. D'une part, c'est un whisky qui n'est pas fumé. L'orge maltée, au lieu d'être séchée à l'aide du feu et de la fumée, est plutôt séchée à l'air chaud pour une période d'environ 30 heures. Ça, c'est le premier élément qui le distingue des autres whiskies de la distillerie. L'autre élément, c'est au niveau du procédé de fabrication, on parle d'une triple distillation pour ce whisky. Un peu comme Whisky qu'on retrouve en Irlande. Exactement. Parce que la plupart du temps, les whiskies écossais sont double distillation. Et le Hazelburn se distingue par sa triple distillation. Il va y donner, comme on va le voir là, lors de la dégustation, des particularités très différentes des autres whiskies écossais. Même si c'est un whisky qui est rare, c'est un whisky qui, au plan du rapport qualité-prix, est plus que raisonnable. Actuellement, le prix à la Société des alcools du Québec pour un Hazelburn 10 ans, c'est seulement, je dis seulement, mais c'est 99 $. Ce qui, à mon avis, est très respectable pour un whisky de cette rareté, mais aussi de cette qualité. C'est ça, tu as bien raison. Et une autre caractéristique aussi du Hazelburn 10 ans, c'est qu'il y a un taux d'alcool de 46 % et qu'il y a une couleur naturelle, il n'y a aucun ajout de caramel lors de sa fabrication.
et aussi qui est non filtré à froid. Alors, ça respecte pas mal les règles de qualité des amateurs de whisky. C'est un peu des standards de base là, qui sont informels en tant que tels, mais qui sont universellement reconnus pour l'ensemble des connaisseurs ou des amateurs de whisky. Alors, c'est une belle entrée à la matière pour la dégustation qu'on va faire à l'instant avec vous. Alors, Didier, c'est l'heure de la dégustation. Enfin, j'avais tellement hâte d'être rendu là, Camille. Pas plus haute que moi, ça, c'est sûr. Alors, visuellement, c'est un beau jaune pâle. Hein? Un beau jaune qui me fait penser à du foin séché au soleil, qui est très représentatif de l'été. Oui, puis je trouve qu'il y a une belle viscosité. Je regarde dans le verre, là. Au niveau des parois du verre, j'ai plusieurs jambes. Qui apparaissent après un certain temps, mais il y a une belle viscosité, comme tu dis. Alors, au nez? Au nez? Première impression, c'est qu'on retrouve le côté aromatique qu'on avait tout à l'heure quand on a versé ce whisky dans nos verres avant l'émission, où est-ce que la pièce était remplie de ces arômes très agréables. Ce que je perçois aussi, c'est le fruit blanc qui prédomine au niveau du nez. Oui, on n'est pas dans les agrumes, on n'est pas dans des fruits exotiques, on est vraiment... Tu sais, pour moi, t'as raison, un fruit blanc, pas la pomme, mais en tout cas... Plus la poire. Plus la poire, puis je te dirais une poire très, très mûre. Tu sais, quand on oublie des poires dans un panier, puis elles commencent à noircir, puis la chair se ramollit. Tu sais, on en prend une, on y goûte pour voir si elle est encore bonne, puis oh mon Dieu, tu sais, on voit qu'elle a fermenté. On voit qu'il y a un petit goût d'alcool. Ben, c'est un peu ça que moi, je perçois au nez. On voit les mouches aussi à fruits qui apparaissent. Ouais, puis les petites mouches qui disent « Oh, du whisky gratuit! » Et ce que je perçois aussi, qui est très subtil, mais c'est un arôme de petites fleurs blanches là, qui fait être très estivale, printanière aussi. C'est vrai que c'est printanier, c'est l'image que j'ai, t'as raison, les petites fleurs, là, mais un petit côté végétal, mais tu sais, tout en douceur. Ouais. Tout en douceur. Fleurs blanches. Ouais, quand j'éloigne mon nez du verre, commence à percevoir des petites notes de cacao. Mais vraiment, c'est très subtil, très, très délicat, très lointain comme note de cacao. Raison. Aussi, un petit soupçon de vanille, mais là, encore là, très, très léger. Là. Mais il ne faut pas que j'aille le nez dans le verre. C'est vraiment le nez un peu plus loin de l'ouverture du verre. Tout est en subtilité. Oui. Je pense qu'on a besoin d'éloigner le nez un peu du verre pour s'éloigner de la poire et être capable de percevoir les autres éléments olfactifs. Que l'odeur de la poire est très présente. Oui. Maintenant, alors, en bouche. Santé, mon cher. Quand même différent du nez un peu parce que les premières gorgées, il y a un fort goût d'épices qui vient tout enrobé là, dans un premier temps au niveau de la bouche. Oui, puis tu sais, t'as raison, il y a un côté quand même saisissant. Au départ, on s'attendait pas à ça parce qu'on était dans la douceur des fruits, la douceur des fleurs au niveau du nez. Mais dès en arrivée en bouche, c'est le poivre blanc pour moi. C'est ça que je sens. La chaleur du poivre blanc qui est quand même présent tout au long de l'expérience gustative, du début à la fin en bouche, là, cette note de poivre, là, elle est omniprésente pour moi. C'est un poivre doux, mais qui n'est pas désagréable aussi à la longue parce que il y a tout l'équilibre qui se fait avec le fruit, un petit côté miel qui vient s'ajouter à ça.
qui vient un peu enrober le tout, mais dans un premier temps, le poivre blanc qui est présent. Mais heureusement, parce que les épices, le goût du poivre est quand même intense, si tu veux mon avis. Puis heureusement que en finale, en bouche, ben j'ai cet élément de fruits, de compote de poire, comme tu dis, qui ressort là, parce que ça amène un plus grand équilibre. Là. C'est ça. Non, si on laisserait juste si on aurait juste le côté poivre blanc, ça sera pas agréable. Non, ça serait pas agréable à boire, t'as raison. Au niveau de la finale, moi, je vais parler d'une durée qui est modérée, qui est pas courte, qui est pas longue, mais qui est modérée, qui est tout en finesse à cause un peu de l'interaction qu'il y a entre le poivre blanc, le miel et la poire. Et ça se fait tout en douceur, tout en finesse. Moi, j'aime bien quand tu parles de douceur, de finesse. Pour moi, toi, je vais parler plus d'une finale qui est modérée à longue. En tout cas, pour moi. Puis, j'aime bien cette finale qui est fruitée, qui est mielleuse un peu, qui amène un côté velouté à la dégustation du Hazelburn, disant un côté onctueux en finale qui me plaît beaucoup, moi. Tu sais, cet élément de finesse que tu as parlé beaucoup en bouche, ben, je le retrouve dans la finale qui est satisfaisante pour moi. Parce que, comme on le dit, ça commence quand même assez intense avec le poivre et ça finit tout en douceur. Donc, pour moi, c'est un beau jeu de contraste dans le Hazelburn 10 ans qui me plaît beaucoup puis qui perdure quand même dans une finale qui est satisfaisante, comme je l'ai mentionné. Puis, je relie ça principalement au procédé de triple distillation de Springbank pour la réalisation de ce whisky qui amène justement ce côté doux, velouté dans le whisky. C'est propre à la troisième distillation. Là. Oui, c'est ça. Si tu avais, Camille, à me résumer en 3 mots le Hazelburn 10 ans, qu'est-ce que tu dirais? Mon premier mot, ça serait le fruit blanc qui va prédominer au niveau aromatique. Le deuxième mot, je te dirais finesse au niveau, toute la subtilité au niveau des arômes. Là, ça a une douceur, ça a une finesse en finale qui est très agréable. Et le troisième mot, c'est plus une image que je vais te dire, c'est comme un whisky d'après-dessert. C'est-à-dire un peu un whisky avec un dessert là, de poire et de chocolat fin, de cacao à 80%, là, mais pas un gros dessert sucré. Là. Un dessert fin, une petite pointe, juste pour une petite. Avec un whisky comme ça ferait une belle continuité après. Oui. Puis, je te dirais, c'est vrai que c'est une belle analogie avec, tu parlais, puis je vois, c'est vrai, une tarte aux poires chocolat, là. C'est pas trop sucré, c'est pas trop lourd, mais ce whisky-là aussi, c'est comme ça un peu. L'image d'un dessert pas trop lourd, t'es dans le fruit, t'es dans le miel, t'es dans la douceur, qu'on apprécie souvent après un repas. Là, ça remplacerait bien Porto. Oui. Quant à moi, oui. Tu vois, moi, en 3 mots, le Hazelburn 10 ans, le premier qui me vient en tête, c'est la poire mûre. La poire qui est fermentée. C'est vraiment très présent au nez et on retrouve cet élément, ce fruit-là, comme expérience en bouche aussi. Donc, pour moi, c'est un élément important dans le Hazelburn 10 ans. Un deuxième mot pour décrire ce whisky, pour moi, ça serait épice. Parce que
lors du début de l'expérience en bouche, pour moi, les notes de poivre là, sont dominantes, puis même omniprésentes durant tout le moment de la dégustation en bouche. Et ça prend beaucoup de place. Troisième mot pour moi, puis là, je vais te faire rire, je suis certain. Quand je pense à Hazelburn 10 ans, je pense à sensualité. Très, 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 très belle image. Oui, parce que pour moi, c'est un whisky qui est délicat, qui est raffiné, tout en douceur. Je parlais d'aspect velouté, onctueux lors de la finale en bouche. Pour moi, c'est ça. C'est un whisky. Moi, c'est quand on parle de spiritueux qui sont fins, pour moi, c'est un bel exemple, le Hazelburn 10 ans. Bon. Ça résume bien en 3 mots le Hazelburn 10 ans. Bon, maintenant, Camille, c'est le temps de donner une note au Hazelburn 10 ans. Je vais te laisser commencer les honneurs. OK. Pour commencer, je vais déterminer un peu les côtés positifs et les côtés négatifs et ensuite, je vais donner ma note. Dans un premier temps, on va retrouver les critères qu'on a nommés au début, les critères de base qui étaient un taux d'alcool à 46%, qui est non filtré à froid et qui n'a pas de colorant de rajouter lors de la fabrication. Ces 3 critères-là sont quand même très importants au niveau de savoir est-ce que c'est un whisky de qualité pour la plupart des amateurs ou des connaisseurs. Un autre point positif, c'est que les arômes qui sont perçus au nez, on les retrouve aussi en bouche, malgré que des fois, on peut retrouver d'autres saveurs quand on fait la dégustation en bouche, mais que c'est pas un point négatif. Non, ça fait partie du plaisir d'avoir quelque chose de nouveau, là. C'est quelque chose de très positif. Je te dirais aussi que c'est un whisky qui est à découvrir. C'est un whisky qui a besoin d'être apprivoisé. Il faut se laisser le temps de l'apprivoiser parce que c'est un whisky qui est délicat et fin. Au niveau des points négatifs, on l'a nommé aussi, c'est un whisky qui est difficile à trouver. Au Québec, on peut l'avoir seulement lorsqu'il y a des loteries faites par la Société des alcools du Québec. Un autre point négatif qui est plus personnel à moi, c'est... moi, j'aime ça un whisky qui a plus de coffre que de corps là, qui va frapper un petit peu plus qu'un plus haut taux d'alcool, mais c'est personnel à moi, mais dans un whisky fin, délicat, on ne retrouvera pas ça. Un autre point négatif que je trouve un petit peu dommage, c'est que quand on l'achète, il vient seulement avec la bouteille, il n'est pas dans un coffret, il n'y a pas une boîte en carton ou un autre style d'emballage qui pourrait être, tu sais, qui est plus là au niveau d'une protection de la lumière, mais qui, vu que c'est un produit fin, je trouverais que d'avoir un coffret avec cette bouteille-là, ça serait un plus. Oui, c'est sûr, exactement. Moi, je trouve que quand tu es collectionneur, t'aimes toujours avoir le contenant avec la bouteille parce qu'il y a des informations sur la boîte ou dans le petit caisson, mais aussi un whisky, tu veux le préserver le plus longtemps possible, puis de le protéger des rayons du soleil à l'intérieur de sa boîte ou à l'intérieur de son caisson, mais pour moi, c'est un plus, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Au niveau de la note que je vais donner à ce Hazelburn 10 ans, j'y donne 84% pour un peu l'ensemble de l'œuvre, mais c'est un whisky qui est à découvrir et peut-être que dans quelques mois, je pourrais donner une autre note parce que je vais l'apprivoiser d'une nouvelle façon, il va me faire découvrir d'autres choses. Mais pour l'instant, je lui donne un 84%.
Ouais, c'est bien quand même, c'est une belle note. Écoute, je vais faire le même exercice que toi. Je vais commencer, je vais donner mes points positifs et mes points négatifs et je vais vous donner une note par la suite. Pour moi, un gros point positif pour le Hazelburn 10 ans, c'est le rapport qualité-prix. Bon, vous allez me dire, la bouteille, elle est rare, elle est dure à se procurer à la SAQ, elle est même dure à trouver au plan international. Même, on est allé en Écosse, toi et moi, puis, je veux dire, c'est pas un produit, les produits de Springbank sont rares même là-bas. Donc, malgré tout ça, à 99 $ pour un whisky de cette grande qualité, pour moi, c'est une aubaine. C'est un must à se procurer et à avoir dans sa collection. C'est accessible. À ce prix-là, certainement. Là. L'autre élément que je trouve positif, moi, quand je déguste un whisky, j'aime ça être en état de déséquilibre, d'être surpris, de vivre une expérience multiple, voire multidimensionnelle. Puis je trouve ce whisky, pour moi, j'éprouve beaucoup de plaisir dans les contrastes. D'avoir cet élément au nez où, au départ, je suis dans les fleurs, je suis dans les poires, je suis dans des parfums estivales. Et là, j'arrive en bouche, pouf! Je suis dans les épices, le poivre blanc. Ben, moi, j'aime ça. Un petit punch. J'aime ça, ce jeu des contrastes-là, ces effets de surprise, autant ces effets de surprise-là, en nez ou en bouche, j'adore ça. Puis, ça rend cette expérience de dégustation multidimensionnelle. Hein? Donc, ça donne encore là l'impression d'en avoir pour son argent, que tu vis quelque chose lors du moment de dégustation. L'autre élément, pour moi, qui est intéressant dans le Hazelburn 10 ans, c'est un whisky que j'ai l'impression qu'il va se dévoiler dans le temps. Puis mon expérience jusqu'à présent de dégustation avec le Hazelburn 10 ans, c'est que de fois en fois, j'avais l'impression que le whisky était meilleur que la fois précédente, que je découvrais de nouveaux parfums, que je découvrais de nouveaux goûts, que la finale me paraissait encore plus satisfaisante. Puis ça, je pense, c'est peut-être le propre des whiskies qui sont un peu plus délicats, un petit peu plus fins. C'est des whiskies qui prennent du temps à se dévoiler, qui ont une petite gêne au départ, mais une fois que tu connais bien ce whisky-là, ben, tu le vois sous sa vraie personnalité. Il faut le laisser respirer autant en verre qu'en bouteille. Exactement. Parce que souvent, on le sait, Camille, hein, ça fait assez longtemps qu'on s'intéresse au whisky pour voir que au départ, souvent, on va ouvrir une bouteille de whisky quand on est au niveau du cou, hein, c'est le haut de la bouteille. Ah, des fois, on dit « Ah, j'étais un peu déçu. J'ai payé tant pour cette bouteille-là, puis finalement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. » Et là, au fur et à mesure que le niveau de bouteille descend, on dirait que le whisky a le temps de, comme un génie qui sort de sa bouteille, là, il a le temps de s'étirer un peu, puis de s'épanouir. De respirer. De respirer, puis de révéler son vrai caractère. Mais moi, je trouve que le Hazelburn 10 ans, il est dans ce type de whisky-là qui prennent du temps à se dévoiler. Puis pour moi, c'est un élément positif parce que l'expérience, elle évolue dans le temps. Puis le plaisir, il est renouvelé. À chaque fois que je me prends un verre de Hazelburn 10 ans, ben, je vis quelque chose de beau et de nouveau. Pas une bouteille qu'on va vider dans une semaine. Il faut laisser le temps. Je pense. Ouais, c'est ça. Petit point négatif, parce qu'il y en a toujours. J'aime le jeu de contraste du Hazelburn 10 ans
Par contre, je trouve que en termes d'équilibre, la présence des épices est un peu dominante, voire écrasante par rapport à la présence du goût fruité, de la poire, du miel. On est capable de percevoir en bouche tous ces éléments, sauf c'est comme, on a toujours un ami qui prend toute la place lors d'un souper ou d'un party, ben c'est un peu ça. Je trouve que le poivre, il prend beaucoup de place. On est content de le voir dans la dégustation, mais mon Dieu, qu'on aimerait ça que des fois... on s'attend pas à ça. On s'attend pas à ça, mais on aimerait ça qu'il soit comme moins dominant. Ouais. C'est juste ça. C'est une question d'équilibre, c'est très personnel. Il y en a qui vont aimer ça, mais moi, j'aime ça un peu plus équilibré. Petit point négatif, malgré la beauté des whiskies de Springbank, c'est la rareté des produits qui rendent... c'est peut-être un point négatif que je pourrais nommer. Tu sais, c'est des choses... On peut être emballé par un whisky, mais si tu veux le faire découvrir à un ami, à une autre personne, ben c'est pas facile à trouver. Faut être chanceux. Faut être chanceux. Puis ça, pour moi, ça en fait un peu... ça met un petit bémol, si tu veux, sur le Hazelburn 10 ans. Puis j'ai remarqué souvent, je sais pas si tu as remarqué toi aussi, Camille, il y a plusieurs YouTubers qui se spécialisent dans l'analyse puis la dégustation des whiskies qui à la limite commencent à dire, ben moi je parlerai pas des Springbank parce qu'il y en a pas sur le marché, ils sont trop durs à trouver. Je vais vous parler d'équivalent parce que ça me donne quoi de vous parler d'un whisky qu'on trouve nulle part. Ils ont raison. Oui, je pense qu'ils ont raison un petit peu. Puis, dernier élément négatif, au niveau des... un des principaux attraits des whiskies de Springbank, on parle de la série Springbank, mais de Longrow aussi, et des Hazelburn, ben plutôt de Longrow et de Springbank, c'est que quand on goûte à ces whiskies qui sont plus... où on respecte plus une méthode traditionnelle, ancestrale de fabrication, on aime ce petit côté rustique, ce petit goût de terroir. Les anglophones ils vont souvent parler, quand on parle des whiskies qui nous proviennent de la distillerie Springbank, on va dire que c'est un whisky qui est funky, qui a un petit goût bizarre, un petit goût particulier que j'arrive pas à définir. Je vous dirais que dans le Hazelburn 10 ans, je le perçois vraiment pas. C'est ce petit goût très caractéristique ce petit goût caractéristique des Springbank. Peut-être à cause de son côté finesse. Oui, puis peut-être en lien avec la triple distillation qui fait que c'est peut-être moins présent, que ça a été atténué par une troisième distillation. Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment un technicien ou un spécialiste de la distillation, mais je vous dirais, si vous voulez retrouver ou découvrir ce petit goût funky qu'on entend tellement parler de Springbank, ben allez pas vers un Hazelburn, allez plutôt vers un Longrow ou un Springbank classique. Alors... Quelle note que tu lui donnes? Moi, tu vois, je vais lui donner une note de 85. Parce que pour l'expérience qui reste, somme toute, très satisfaisante. Et que c'est un produit qui, à mon avis, est de qualité. Oui, c'est quand même une très bonne note aussi. Alors, on vous remercie pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine avec une autre dégustation. Et on vous invite, pour avoir des informations complémentaires, de visiter notre site web whiskycompagnie.com. Vous allez retrouver toutes les informations sur la Hazelburn 10 ans et sur la distillerie Springbank, mais vous allez retrouver aussi les évaluations que Camille et moi on a fait de ce spiritueux et de découvrir aussi d'autres whiskies ou d'autres spiritueux qui pourraient vous plaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de faire quelques likes pour dire que vous aimez ça.
Alors, à la prochaine tout le monde, santé et soyez prudents. Merci beaucoup, au revoir. À la prochaine, Kevin. À la prochaine.